Comment ne plus avoir besoin de convaincre des clients, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Quand on est entrepreneur, on doit vendre pour faire grossir son chiffre d'affaires, logique. Et en général, quand on pense à la vente, on pense à tout un tas de techniques de closing. C'est-à-dire qu'il y a des questions à bien poser au bon moment. Il faut être silencieux quand un prospect émet une objection. Il faut bien amener son offre à la fin de l'échange téléphonique, etc., etc. En réalité, tu peux tout à fait arriver à un stade où, lorsque tu échanges avec ton prospect par téléphone, par exemple, il te dit oui, sans que tu aies besoin de faire de forcing, sans que tu aies besoin de vraiment le convaincre à tout prix. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi aussi à la chaîne si c'est pas déjà fait, j'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire, et active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Et dernière chose, si tu veux développer ton business, si tu veux le propulser au niveau supérieur, j'ai ce que j'appelle des emails secrets, t'as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour pratiquer des tarifs premium. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets, il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle, donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services, c'est vraiment là que ça se passe. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg, mon meilleur contenu se trouve là. Donc si tu es ambitieux, motivé et que tu as envie d'accélérer ta croissance, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, je voulais commencer cette vidéo en t'expliquant un petit peu ce que font la plupart des entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs et des indépendants, lorsqu'ils prospectent, etc., ils cherchent à convaincre. C'est-à-dire que ils pensent, tu vois, à toutes ces techniques dont je te parlais, le fait de rester silencieux quand un prospect émet une objection, le fait de poser des questions pour bien remuer le couteau dans la plaie, etc. Ce sont des techniques dont on entend sans arrêt parler. Et les pros du closing, de la vente, les commerciaux professionnels les connaissent très bien. Donc, tu as toutes ces techniques auxquelles on pense et qui sont appliquées par beaucoup de gens. Et tu as aussi pas mal de personnes, lorsqu'elles cherchent à convaincre, qui vont faire des promesses pleines de superlatifs. Tu vois, elles vont un peu vendre du rêve, elles vont sans arrêt essayer de promettre du lourd, tu vois, vraiment toujours plus gros, toujours plus gros, toujours plus gros. Et simplement parce qu'elles se disent que c'est comme ça qu'elles vont réussir à convaincre. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui cèdent un petit peu à ça, qui vont faire des promesses de plus en plus grandiloquentes. Et il y a une autre chose qui est souvent faite, ce sont les garanties, tu vois, mais des garanties qui deviennent intenables au bout d'un moment. Donc, tu vois, dans cette optique de convaincre la personne en face, il y a des gens qui vont te faire des garanties de fou, du genre, ouais, vous allez avoir tel résultat en 10 jours, ou alors vous allez avoir tel résultat en X jours. Enfin, notamment dans le domaine du coaching, c'est un truc qui est très souvent fait, et ce sont des promesses qui sont fausses, parce que, en réalité, quand tu fais du coaching, par exemple, hein, c'est un exemple particulier, mais quand tu fais du coaching, il y a pas que le coach qui doit travailler. C'est pas le coach n'est pas responsable de 100% des résultats. Il y a aussi le coaché qui doit appliquer, qui doit passer à l'action, qui doit être autodiscipliné, etc., etc. Donc quand un coach te promet d'avoir tel résultat en tant de jours, très souvent, voilà, c'est quelque chose d'intenable. Alors évidemment, il y a des cas particuliers, mais très souvent, voilà, c'est pas possible. Mais il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui cèdent un petit peu à tout ça, donc ils vont faire des techniques pas toujours très éthiques d'ailleurs pour convaincre le prospect. Ils vont faire des promesses de plus en plus importantes, ils vont faire des garanties de plus en plus intenables, etc., etc. Le problème avec tout ça, si tu veux, c'est que quand on cherche à convaincre de façon un petit peu agressive, c'est qu'il faut faire pas mal de volume. Il faut faire pas mal de volume parce que, tu vois, en prospection notamment, parce qu'on se prend pas mal de portes. Tu vois, on peut évidemment convaincre des personnes, mais il faut envoyer beaucoup de messages de prospection, il faut envoyer beaucoup d'emails, etc. Quand on est dans cette optique de convaincre à tout prix, parce qu'on se prend des portes, il y a beaucoup de refus. Voilà, c'est vraiment une question de volume. Et il faut relancer, il faut être patient. Et en plus de ça, il y a le risque de pas pouvoir délivrer la promesse auprès des personnes qu'on a réussi à convertir, tu vois. Quand on a une promesse qui est complètement déconnante, voilà, il y a un moment, il faut aussi tenir sa promesse. Et le souci, c'est que parfois on arrive quand je dis on, c'est certains arrivent à convaincre des clients grâce à une garantie, un truc une promesse complètement folle, et derrière en fait c'est pas possible de délivrer la promesse, c'est pas possible d'avoir des résultats. Donc même si on arrive à convertir certaines personnes, on se retrouve avec des gens pas contents. Il faut savoir que seule une minorité de prospects
et chaude, entre guillemets, il faut savoir que tu as 3% des prospects qui sont prêts à passer à l'action immédiatement, qui sont vraiment prêts à passer à l'action à très court terme. Donc, c'est pas tu vois, cette approche qui consiste à vouloir convaincre là, maintenant, tout de suite, à tout prix, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Moi, la solution, le truc que je te recommande le plus, c'est non pas de chercher à convaincre, tu vois, et d'utiliser toutes ces techniques, de tomber dans ces promesses, dans ces garanties intenables et tout. La solution pour moi, c'est d'influencer ses prospects à travers son contenu. Et je dis bien influencer et pas convaincre, c'est très différent. L'idée, c'est de ne pas forcer la main, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'amener la personne tout doucement à vouloir bénéficier de tes services. Et pour ça, il y a plusieurs types de contenus que tu peux créer. Déjà, il y a des contenus qui permettent de créer un lien fort avec sa cible. La première chose que tu vois dans cette grande catégorie de contenu que tu peux faire, c'est montrer ta vie. Tu vois, on va voir les différents types de contenus que tu peux utiliser pour faciliter les choses et ne même plus avoir besoin de convaincre les prospects quand tu les as par téléphone. Mais l'une des premières choses que tu peux faire, c'est montrer ta vie perso. Tu vois, c'est comme ça que tu crées un lien. Alors il y a des gens qui font ça très bien, il y en a d'autres qui aiment pas trop ça. Moi, c'est pas forcément mon truc, mais c'est quelque chose que tu peux faire pour créer un lien fort. Un autre truc que tu peux faire à travers ton contenu, c'est montrer ton travail, les coulisses de ton travail. Tu vois, c'est documenter tout ça. T'as pas mal de gens qui font des vlogs, qui font des tu vois vraiment des espèces de limite documentaires sur leur vie, sur les coulisses de leur business. Donc c'est quelque chose qui se fait pour créer un lien fort avec sa cible. Et le simple fait de raconter aussi son histoire, son parcours permet de créer ce lien fort, de créer cette connexion qui est essentielle ensuite pour faciliter les conversions, pour faciliter la vente. Il faut que forcément que les gens se sentent connectés à toi, tu vois, t'apprécient, bref, vraiment et un lien fort avec toi. Donc tu peux faire tout ça à travers ton contenu. Il s'agit de créer un lien fort, mais il faut pas s'arrêter là, évidemment. Il n'y a pas que le lien avec ton audience, le lien émotionnel qui joue. Il faut évidemment démontrer aussi ton expertise, et pour ça, pour démontrer ton expertise, c'est important d'aider ton audience à régler de petits problèmes, tu vois, à travers ton contenu, à travers des vidéos. C'est ce que je fais notamment, tu vois, à travers cette vidéo. D'ailleurs, c'est pas un petit problème, c'est plutôt un gros problème là, mais tu vois, le fait d'aider ton audience à régler des problèmes, tu vois, si tu lui apportes de la valeur, en fait, tu démontres ton expertise de cette manière-là. Tu peux aussi créer des déclics en brisant ses croyances. Tu vois, par exemple, même à travers cette vidéo, ce que je fais, c'est que je te montre que t'es pas obligé d'être un ninja de la vente pour faire ça, pour avoir un business à succès. Tu peux tout à fait, tu vas faire autrement. Là, je suis en train de te montrer une autre façon de faire. Donc, j'essaye de créer un déclic chez toi. J'essaye de casser aussi certaines croyances chez certains. Évidemment, le fait de partager aussi ses méthodes et révéler ses connaissances est quelque chose d'extrêmement utile pour démontrer son expertise. C'est-à-dire que moi, ce que je fais souvent, par exemple, c'est que je fais des vidéos YouTube dans lesquelles je montre toutes les étapes voilà, pour pouvoir générer des clients via telle ou telle méthode. Par exemple, je parle beaucoup de prospection. J'explique souvent dans mes vidéos par quelle étape il faut passer pour pouvoir décrocher des contrats sur LinkedIn, par exemple, ou par email. Tu vois, je partage très régulièrement mes méthodes. Je démontre mon expertise. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai par exemple des centaines et des centaines de vidéos qui apportent de la valeur très concrètement. Et je fais ça pour gagner la confiance des gens, mais aussi pour démontrer mon expertise, pour démontrer que je maîtrise mon sujet. C'est-à-dire que tu vois, l'idée c'est de provoquer l'idée selon laquelle si je maîtrisais pas mon sujet, je pourrais pas faire autant de vidéos aussi précises sur tout ça, tu vois. Donc bref, essaye de régler des problèmes à travers tes contenus, crée des déclics, brise les croyances aussi, et peu importe le format, ça peut être tu vois, là je parle de YouTube, mais ça peut être aussi par écrit, ça peut être tu vois, peu importe le réseau, il faut juste que tu crées du contenu là où se trouve ta cible. Donc voilà, partage tes méthodes, révèle tes connaissances, et voilà, on a parlé du fait de créer un lien fort avec sa cible, du fait de démontrer son expertise, mais il faut aussi apporter des preuves. Tu peux pas juste balancer des infos, etc. et créer un lien fort. Il faut apporter des preuves que tu es compétent pour délivrer ta promesse, pour montrer. Enfin, l'idée c'est de montrer que tu peux avoir des résultats, tout simplement. Donc pour ça, c'est bien de mettre en avant des témoignages. Tu vois, par exemple, moi, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai invité certains de mes clients sur ma chaîne YouTube pour montrer, voilà, que il y a des gens qui ont de jolis résultats, etc. Et même au-delà de ma chaîne YouTube, j'en mets sur ma page, sur la page de mon programme d'accompagnement. Pour voilà, je laisse mes clients témoigner pour et raconter leurs résultats, où est-ce qu'ils en étaient auparavant, etc., etc. Donc les témoignages, c'est extrêmement puissant. Tout comme les case studies. D'ailleurs, les case studies, c'est une forme de... l'idée, c'est de raconter simplement, tu vois, comment tu as travaillé
avec un client, quels ont été les résultats qui ont été obtenus, etc. C'est souvent sous une forme écrite, hein, ça peut être un PDF. Donc ça, il faut aussi le faire et évidemment partager des résultats de clients, même sans forcément mettre de témoignages ou de case study ou publier de case studies. Mais ça, moi, je le fais par exemple dans ma newsletter. À travers ma newsletter, je parle souvent de personnes qui ont eu des résultats, je décris leurs résultats, etc., etc. Donc les 3 façons, si tu veux, de ne plus avoir à convaincre des clients, c'est vraiment en publiant du contenu pour créer un lien fort avec sa cible, pour démontrer son expertise et qui apporte des preuves. Et si tu fais ça, tu vas avoir par téléphone des gens qui vont simplement être convaincus. Moi, j'ai très souvent des personnes qui ont déjà choisi de faire appel à mes services avant même qu'on échange, grâce à mon contenu, parce qu'elles suivent mon contenu depuis longtemps, parce que j'ai créé un lien fort avec eux, avec ces personnes-là, parce qu'elles ont l'impression de me connaître, parce qu'elles connaissent mon expertise, elles voient tous les conseils que je donne, toutes les méthodes que je partage, etc. Et elles ont vu des preuves concrètes de mes résultats. Donc, je t'invite à appliquer ça. Alors évidemment, tu peux appliquer les 2 méthodes. Tu peux prospecter et chercher à convaincre à court terme si tu veux. Mais en tout cas, c'est important, si tu veux faciliter les ventes pour ne même plus avoir à convaincre qui que ce soit, de créer du contenu et de cocher toutes ces cases-là. Et tu verras, ça va te changer la vie d'un point de vue vente. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce. Et je te rappelle que si tu veux aller encore plus loin sur ce genre de sujet, tu as mes emails secrets qui t'attendent. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Je te souhaite plein de succès. En tout cas, je te dis à très vite. À plus.